On se retrouve aujourd'hui pour décrypter un double séisme en Espagne. D'un côté, ça tremble du côté de la Maison-Blanche. De l'autre, ça menace d'exploser en Catalogne. Parce que oui, entre les critiques qui pleuvent sur Real Madrid et les tensions internes au FC Barcelone, on est peu être en train d'assister à un moment charnière de la saison. Et croyez-moi, c'est pas juste une histoire de mauvais match. Le climat devient irrespirable autour d'Arda Güler. Commençons par le cas Arda Güler. La presse madrilène n'a pas été tendre après sa prestation face à Valence. Et cette fois, on ne parle pas d'un simple article critique. On parle d'un vrai retournement médiatique. Il y a quelques mois, c'était le prodige, le futur maestro, le nouveau Modric annoncé. Aujourd'hui, on commence à lire qu'il ne sera jamais le nouveau Modric, que son profil ne correspond pas aux attentes, que le projet imaginé autour de lui doit être revu. Pourquoi un tel basculement? Parce qu'il y a une rupture entre le Güler de Fenerbahçe et celui du Real Madrid. À Fenerbahçe, il était libre. Il prenait des risques. Il tentait. Il frappait de loin. Il assumait le jeu. À Madrid, il joue propre. Trop propre. Il sécurise. Il recycle. Il ne casse plus les lignes comme avant. Et dans un club comme le Real Madrid, être propre ne suffit pas. On attend de l'impact, de la personnalité, de la différence. Le problème, ce n'est pas qu'il soit mauvais. Le problème, c'est qu'il devient invisible. Et au Real, l'invisibilité est un danger. Le malaise Carvajal, fin de cycle. Autre dossier chaud, Dani Carvajal. Depuis son retour, il enchaîne le banc. Face à Valence, le staff a préféré un jeune profil à son poste. Même lorsque d'autres solutions existaient, il n'a pas été prioritaire. Et là, une question se pose. Sommes-nous face à une fin de cycle? Carvajal a tout gagné, tout vécu. Mais aujourd'hui, son influence ne semble plus peser comme avant. Ce n'est pas qu'il soit inutile, c'est que l'équipe ne tourne plus autour de ses cadres historiques. Un grand club doit savoir tourner la page au bon moment. Et parfois, la difficulté n'est pas sportive, elle est symbolique. Mbappé et la perte de contrôle. Parlons maintenant de Kylian Mbappé. Sur le terrain, il marque, il pèse, il reste décisif. Mais ce qui a fait parler récemment, ce ne sont pas ses buts, ce sont ses réactions envers les arbitres. Mbappé nous avait habitués à une communication maîtrisée, presque politique, toujours mesurée, toujours calculée. Là, on a vu autre chose. De la frustration brute, des mots qui sortent sans filtre. En Espagne, ça ne passe pas. Et ça alimente une critique plus large, son attitude. Le problème, ce n'est pas un dérapage isolé, c'est l'image. Au Real Madrid, l'image compte autant que la performance. Et quand les médias commencent à parler d'attitude, ça devient un feuilleton. Le vrai problème du Real, les rôles ne sont plus clairs. Une phrase a circulé récemment dans l'entourage madrilène. Les joueurs doivent comprendre leur rôle. C'est fondamental. Un grand vestiaire fonctionne quand chacun sait pourquoi il est là. Quand un remplaçant accepte son statut, quand une star accepte la rotation, aujourd'hui, on sent que ce cadre vacille. Jeunes talents impatients, cadre en fin de cycle, recrues qui veulent un statut immédiat. C'est un cocktail délicat. Et dans un club comme le Real Madrid, l'équilibre mental est aussi important que la tactique. Le Barça au bord du chaos. Pendant que Madrid tangue, Barcelone traverse une zone de turbulence encore plus politique. Du côté du FC Barcelone, les tensions internes grandissent. On parle d'un climat instable autour de Hansi Flick. On parle d'élections présidentielles qui fragilisent Joan Laporta. Quand un club entre en période électorale, le sportif devient secondaire. Les décisions sont retardées, les promesses s'accumulent, les projets deviennent flous. Et un entraîneur de haut niveau, dans ce contexte, peut rapidement se sentir isolé. Si Flick venait à se sentir désavoué ou mal soutenu, la situation pourrait devenir explosive. Ce que ça révèle vraiment. Ce qui est fascinant, c'est que les deux géants espagnols traversent des crises, mais pas les mêmes. Le Real Madrid semble avoir un problème de hiérarchie interne. Le FC Barcelone semble avoir un problème de stabilité structurelle. Deux types de crises, deux dynamiques différentes, mais un point commun, l'instabilité. Et dans le football moderne,
L'instabilité coûte cher. Dans la suite, on va analyser en profondeur pourquoi Arda Güler doit adapter son jeu tactiquement pour survivre au Real. Si Mbappé peut réellement supporter la pression madrilène sur la durée. Et si le Barça risque une nouvelle fracture institutionnelle majeure, alors allons plus loin. Parce que derrière le bruit médiatique, il y a des mécanismes beaucoup plus profonds. Pourquoi Arda Güler doit évoluer ou disparaître? Le cas Arda Güler n'est pas seulement une question de talent, c'est une question d'adaptation. À Fenerbahçe, il était le centre du projet. Le jeu passait par lui. Il avait le droit à l'erreur. Il avait le droit à l'excentricité. Au Real Madrid, ça ne fonctionne pas comme ça. Au Real, tu dois t'adapter au collectif avant que le collectif ne s'adapte à toi. Et pour l'instant, Güler a choisi la sécurité plutôt que l'audace. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, la sécurité ne te garantit rien. Tu dois provoquer, tu dois déséquilibrer, tu dois forcer le destin. Tactiquement, ce qu'on lui reproche en Espagne est simple. Il ne casse pas assez les lignes, il ne prend pas assez l'espace entre les milieux et la défense. Il ne défend pas avec assez d'intensité. Il joue trop latéralement. Et dans un effectif où évoluent des profils comme Jude Bellingham ou Federico Valverde, tu ne peux pas te contenter d'être propre. Tu dois être décisif. La réalité est brutale. S'il ne retrouve pas son côté imprévisible, il deviendra un joueur de rotation. Et au Real Madrid, être un joueur de rotation quand tu es annoncé comme un crack, ça peut très vite tourner au transfert. Mbappé peut-il vraiment supporter la pression madrilène? Le dossier Kylian Mbappé est encore plus intéressant parce que sportivement, il répond présent, mais émotionnellement, on commence à avoir des fissures. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ce n'est pas seulement gagner qui compte. C'est gagner avec maîtrise, avec aura, avec contrôle. Quand Mbappé s'emporte contre un arbitre, ce n'est pas juste un moment de frustration. C'est un signal. Ça montre qu'il ressent la pression. Et la pression madrilène n'est pas comparable à celle d'ailleurs à Madrid. Les médias amplifient tout. Le public ne pardonne pas l'attitude. La comparaison avec les légendes est constante. On l'a vu avec Cristiano, on l'a vu avec Bale, on l'a vu avec Hazard. La question n'est pas Mbappé est-il bon? La question est-il prêt à porter le poids symbolique du Real? Parce qu'au Real, tu ne portes pas seulement le numéro 9, tu portes l'histoire, le problème structurel, trop de talent, pas assez de hiérarchie. Aujourd'hui, ce que dénonce indirectement le discours interne madrilène, c'est un manque de clarté dans les rôles. Un grand vestiaire fonctionne comme une pyramide, des leaders incontestables, des titulaires installés, des remplaçants qui acceptent leur statut, des jeunes qui patientent. Or, actuellement, des jeunes veulent être titulaires immédiatement. Des stars refusent la rotation. Des cadres historiques sentent la fin approcher. Et quand la hiérarchie n'est plus claire, l'entraîneur devient vulnérable. Du côté du Barça, danger politique. Pendant que Madrid cherche un équilibre sportif, le FC Barcelone navigue dans un contexte institutionnel fragile. Si Hansi Flick commence à douter du soutien interne, ça peut devenir explosif. Un entraîneur moderne a besoin de stabilité, de garantie, d'un projet clair. Or, en période électorale, autour de Joan Laporta, les priorités deviennent politiques. Et dans ce genre de contexte, les rumeurs prennent le dessus. Les décisions sportives sont retardées. Le vestiaire ressent l'instabilité. Barcelone a déjà vécu des périodes de fracture institutionnelle et on sait à quel point ça peut impacter le terrain. Madrid versus Barça, deux crises, deux dangers. Ce qui est fascinant, c'est que les deux géants sont en tension, mais pas pour les mêmes raisons. Madrid, problème d'équilibre interne et de gestion d'ego. Barça, problème de stabilité politique et de vision à long terme. Les deux situations peuvent coûter cher. Parce qu'au très haut niveau, le moindre déséquilibre se paie immédiatement. Maintenant, la vraie question. Le Real Madrid va-t-il réussir son remaniement sans exploser son vestiaire? Arda Güler va-t-il retrouver son audace? Mbappé peut-il incarner le nouveau visage madrilène sans perdre le contrôle émotionnel? Et le Barça peut-il traverser une nouvelle tempête politique sans fracture sportive? Alors allons jusqu'au bout de l'analyse.
Parce que si on prend un peu de recul, ce qu'on voit aujourd'hui en Espagne, ce n'est pas juste une série de polémiques. Ça peut être un moment de transition historique. Le Real Madrid est à un carrefour. Le Real Madrid a toujours su se réinventer. Ils ont laissé partir des légendes. Ils ont reconstruit après des cycles dorés. Ils ont remplacé des ballons d'or sans trembler. Mais la transition actuelle est particulière. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone grise. Les anciens ne sont plus totalement dominants. Les nouveaux ne sont pas encore totalement leaders. Les jeunes veulent brûler les étapes. Dans ce contexte, chaque erreur est amplifiée. Prenons le cas d'Dani Carvajal. Ce n'est pas seulement un joueur sur le banc. C'est un symbole d'une génération qui s'efface. Prenons Arda Güler. Ce n'est pas seulement un jeune critiqué. C'est l'image d'un projet encore flou. Prenons Kylian Mbappé. Ce n'est pas seulement une star frustrée, c'est le poids d'une attente immense. Et au Real Madrid, quand les symboles vacillent, la pression devient institutionnelle. Le facteur mental, le vrai juge. Ce qui va décider de la suite, ce n'est pas seulement la tactique, c'est la solidité mentale. Un jeune comme Güler doit accepter que le Real n'est pas Fenerbahçe. Une star comme Mbappé doit accepter que Madrid n'est pas Paris. Un cadre comme Carvajal doit accepter que le temps avance. Et si l'entraîneur ne parvient pas à redéfinir les rôles clairement, le vestiaire peut devenir instable. Or, dans l'histoire du Real, quand le vestiaire devient instable, c'est rarement l'effectif qui saute en premier. Barcelone, le risque d'un nouveau cycle instable. Du côté du FC Barcelone, la menace est différente. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de gouvernance. Si Hansi Flick commence à se sentir fragilisé par le climat politique, il peut prendre ses distances et Barcelone a déjà payé cher par le passé les guerres internes. Un club en période électorale vit dans l'incertitude, les promesses fusent, les projets changent, les décisions deviennent prudentes. Mais le football moderne ne pardonne pas l'hésitation. Si le vestiaire ressent que le projet n'est pas stable, la performance baisse. C'est mécanique. Qui est le plus en danger? C'est là que le débat devient intéressant. Le Real Madrid traverse une crise d'ajustement. Barcelone traverse une crise institutionnelle. Historiquement, les crises institutionnelles sont plus dangereuses. Mais les crises d'ego peuvent exploser plus vite. Si Madrid stabilise rapidement la hiérarchie, tout peut rentrer dans l'ordre. Si Barcelone rate sa transition politique, la saison peut basculer durablement, ce qui va tout changer dans les prochaines semaines. 3 choses vont être décisives. Les performances dans les grands matchs, la gestion des rotations, le discours des dirigeants. Si Mbappé continue à marquer tout en gardant le contrôle émotionnel, la polémique s'éteindra. Si Güler retrouve de l'audace et influence un match important, la presse changera de ton. Si Flick affiche publiquement son soutien au projet, le climat se calmera. Mais si l'inverse se produit, on peut assister à un tournant majeur en Liga. Allons encore plus loin. Parce que derrière tout ça, il y a une vérité que peu de gens osent dire. Les deux clubs sont en train de tester leur identité. Le Real Madrid, club de stars ou machine hiérarchisée. Le Real Madrid a toujours été un club de galactique. Mais ce que les gens oublient, c'est que même à l'époque des grandes stars, la hiérarchie était claire. Quand Cristiano était là, tout le monde savait que c'était son équipe. Quand Sergio Ramos parlait, le vestiaire écoutait. Quand Modric dictait le tempo, personne ne contestait. Aujourd'hui, qui est le patron incontestable? Mbappé? Bellingham? Un cadre historique? Le problème, ce n'est pas le talent. Le problème, c'est l'absence d'un centre de gravité clair. Et dans un vestiaire rempli de jeunes ambitieux, ça peut créer une compétition malsaine. Si Güler veut exister, si Bellingham veut rester central, si Mbappé veut être l'icône, si les jeunes réclament plus de minutes, alors l'entraîneur doit trancher. Et trancher, ça veut dire frustrer. Le danger des comparaisons. L'autre erreur médiatique, c'est la comparaison permanente. Comparer Mbappé à Cristiano, comparer Güler à Modric, comparer chaque jeune à une légende, ces comparaisons tuent les projets. Kylian Mbappé n'a pas besoin d'être le nouveau Ronaldo. Il doit être la version madrilène de lui-même. Arda Güler n'a pas besoin d'être le nouveau Modric.
Il doit trouver son propre rôle dans le système. Mais à Madrid, la culture du mythe est omniprésente. Et ça peut écraser un joueur s'il n'est pas prêt mentalement. Barcelone. La pression du projet au FC Barcelone, la pression est différente. Ce club vit par son projet, par son identité, par sa stabilité. Si Hansi Flick sent que le projet vacille, il peut décider que ce n'est pas le bon environnement pour travailler. Et quand un entraîneur doute, le vestiaire doute, et quand le vestiaire doute, le jeu devient hésitant. Ce que les prochaines semaines vont révéler. On va observer plusieurs signaux. Si Mbappé continue à marquer mais change son attitude, ça montrera une adaptation. Si Güler tente plus, même au risque de perdre des ballons, ça montrera qu'il a compris. Si Carvajal accepte son rôle sans polémique, ça stabilisera le vestiaire. Si Flick affiche publiquement sa confiance dans le projet, le climat se calmera. Sinon, on pourrait assister à une fin de saison tendue. Le scénario possible, scénario optimiste, le Real clarifie la hiérarchie. Mbappé assume son rôle de leader. Güler trouve sa place progressivement. Le vestiaire se stabilise. Barcelone traverse la tempête politique sans rupture sportive. Scénario pessimiste. Frustration interne au Real. Jeunes mécontents. Polémique médiatique amplifiée. Instabilité institutionnelle au Barça. Pression accrue sur Flick. Nouveau remous en interne. Le football espagnol adore les cycles et peut être qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle pour les deux géants. Maintenant, je te pose la vraie question. Est-ce qu'on assiste à une simple turbulence médiatique ou au début d'un vrai basculement?